Bienvenue à tout le monde et bienvenue dans cette présentation sur la capitalisation d'un projet d'implémentation des stratégies plein traitement numérique dans 50 centres de santé de Bujumbura, mairie et rural. Le contexte de ce projet commence en fait avec le développement des stratégies plein traitement, encore dans leur version papier, par la MSPLS, pour répondre au constat que la prise en charge des patients dans les centres de santé, donc au premier niveau, était quand même plutôt faible et pas toujours très cohérente. Et donc cet outil devait aider à mieux guider, à mieux orienter la démarche diagnostique et thérapeutique des agents, des infirmiers dans les centres de santé. Cet outil était bien conçu, mais une évaluation a démontré que sa logique n'a pas toujours été bien comprise, ni par les encadreurs, ni par les agents dans les centres de santé. Par conséquent, l'utilisation ou son utilisation en version papier s'est avérée assez difficile en pratique et donc le résultat a été minimal. Quelques années après, un projet de numérisation de ces stratégies plein traitement a vu le jour et donc en 2018, une version digitalisée a été implémentée dans 115 centres de santé, ce qui est un assez grand pilote. Cette version numérique a été mise en œuvre sous forme d'une application web et en même temps sous forme d'une application Android pour smartphone. Les résultats de ce projet de numérisation était encourageante parce qu'on a vu que l'utilisation des SPT a été beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile aussi pour les utilisateurs, mais on a été confronté à une série de problèmes d'énergie et de stabilité ou d'instabilité plutôt du hardware, ce qui a découragé pas mal d'utilisateurs et ce qui a même rendu presque impossible l'utilisation du système dans certains centres de santé. Un autre constat qui complète le contexte, c'est qu'au cours des années, les différentes directives, les différents programmes de santé sur base desquels la logique des SPT a été construite ont évolué. De même que les différents produits pharmaceutiques, les médicaments qui sont disponibles dans les centres de santé. Et donc, il y a eu un important besoin d'actualisation de la logique des SPT pour la rendre conforme avec les programmes de santé. Alors, on a développé un projet avec comme objectif, toujours dans la logique SPT, l'amélioration de la qualité des soins, mais à travers le développement et l'implémentation d'une solution SPT 2.0, donc à lire améliorée, dans 50 centres de santé de Bujumbura rural. Un projet qui a été implémenté en 2021. Le but ici, c'était de pouvoir bâtir sur les expériences du précédent projet, de pouvoir offrir des solutions hardware et énergétiques qui étaient beaucoup plus robustes et plus adaptées au contexte des CDS, d'actualiser certainement le contenu des SPT avec les directives des différents programmes de santé et de rendre également les suggestions thérapeutiques qui sont fournies par les SPT conforme au stock pharmaceutique disponible dans les centres de santé aujourd'hui. Et évidemment, sur tout cela, sur toutes ces modifications, il fallait former les agents cliniques dans les centres de santé pour qu'ils soient capables d'utiliser le nouvel outil. Alors, comme on avait déjà dit, 50 centres de santé, et dans chaque centre de santé, on a donc installé des SPT numérisés
sous forme de l'application web, avec chaque fois 3 postes de travail qui étaient disponibles dans les box de consultation, l'installation d'un réseau Wi-Fi permettant de couvrir au moins les différents box de consultation, et la mise en place d'un système d'énergie photovoltaïque qui permet de fournir du courant stable pendant 24 heures sur 7 jours pour le serveur et le réseau. Donc pour avoir un système opérationnel en permanence dans les centres de santé. Ensuite a eu lieu la formation des formateurs, les cadres de district, et 1 à 2 agents par centre de santé, une formation sur le fonctionnement du hardware et du logiciel, et avec une demande explicite aux agents cliniques d'intégrer ces SPT numériques dans leurs activités cliniques de routine. À la fin du projet, donc après 6 mois d'utilisation, on a prévu une extraction automatique d'un nombre de métriques de performance et d'activité. C'est quelque chose qui pouvait être généré automatiquement sans demander une intervention supplémentaire des utilisateurs et qui permet d'évaluer d'un côté en profondeur, donc la complétude de chaque trajet SPT parcouru. Est-ce qu'on est arrivé réellement à la fin ou est-ce qu'on s'est arrêté quelque part mi-chemin, et également l'évaluation donc de la variation clinique, quelle est la couverture de ces 48 différents SPT qui sont fournis en réalité dans la pratique de routine. Une autre évaluation, c'était plutôt une évaluation en largeur, où on voulait évaluer la fréquence d'utilisation des SPT dans les activités cliniques. À la fin de ce projet, on a visité un échantillon de 8 centres de santé dans les districts d'Izaré, Ruibaga, Kabezi et Bujumbura-Mairie. C'était en octobre 2021, avec un canevas d'interviews semi-structuré visant l'évaluation de la stabilité du système hardware et réseau, d'évaluer également dans quelle mesure les SPT ont été intégrés dans la routine journalière, dans quelle mesure les SPT actuels étaient conformes avec les produits pharmaceutiques disponibles dans les centres de santé et également étaient conformes avec les fiches techniques des programmes de santé qui avaient évolué. Alors, l'outil d'extraction automatique pouvait générer automatiquement un nombre de chiffres avec pour chaque SPT, chaque stratégie plein traitement, le nombre de cas, répartition par sexe, par tranche d'âge, et chaque fois aussi par sortie SPT qui avait été enregistrée par les différents utilisateurs. Ça donnait quand même une bonne idée sur l'utilisation de l'outil dans chaque centre de santé, avec la possibilité de générer automatiquement un top 10 ou un top 20 des SPT utilisés, où on voit ici par exemple que la fièvre, les céphalées et vertiges, tout et problèmes respiratoires, la diarrhée et la fièvre chez les adultes, ça forme en fait le top 5 des SPT, ce qui correspond également aux images cliniques qu'on peut voir, qu'on peut retrouver dans les statistiques des centres de santé. Au niveau du hardware, on a pu constater, et c'était donc un plaisir de le constater, que la solution fournie était très stable. Il y a seulement eu quelques petits problèmes qui étaient d'ailleurs liés à des mauvaises manipulations et pas des défauts des équipements. Donc il y a par exemple des gens qui déconnectaient le soir le serveur pour le sécuriser dans une armoire et puis le rebrancher le matin. Mais évidemment, quand on le détecte de la source énergie, il perd son horloge ou la configuration de l'horloge. Et donc, le système avait un comportement parfois un peu bizarre. On a dû expliquer aux gens qu'il fallait
laisser brancher le serveur 24 heures sur 24. On a pu constater également que le système photovoltaïque fourni avait été correctement dimensionné, nulle part il y a eu des pannes de courant, et c'était en fait un très très grand progrès comparé au premier pilote dans les 115 centres de santé qu'il y avait eu avant. La connexion Internet, malheureusement, a été indisponible dans la majorité des cas parce que les opérateurs télécoms permettent seulement d'enregistrer 2 cartes SIM par personne, ce qui veut dire qu'au niveau, on ne pouvait pas au niveau central enregistrer d'emblée une 50aine de cartes SIM. C'était l'infirmier titulaire qui devrait le faire en son nom. Ça n'a pas été fait. Et donc, on n'avait pas de connexion Internet dans la grande majorité des centres de santé. On a également constaté que dans les grands centres de santé, pour pouvoir couvrir les besoins d'enregistrement clinique et de consultation des SPT, il fallait parfois installer 2 voire 3 antennes pour obtenir cette couverture. Au niveau du logiciel, on a pu constater qu'il y avait une utilisation vraiment systématique des SPT. C'était vraiment pour chaque consultation que les utilisateurs avaient fait usage des SPT. Ce qui a également démontré que les utilisateurs trouvaient cela peu encombrant, déjà après quelques semaines d'utilisation, bien que la majorité d'entre eux n'avaient jamais eu d'expérience avec des outils informatiques, donc c'était tout nouveau, mais déjà après quelques semaines, ils se sentaient à l'aise. Et c'est également cette utilisation systématique qui était à l'origine d'un très grand volume d'encodage de stratégies plein traitement qu'on a pu constater dans les centres de santé. Les utilisateurs ont rapporté un besoin de pouvoir enregistrer des codes de sortie SPT intermédiaires, entre autres parce que pas mal de patients ne terminent pas leur trajet SPT complet. Il y a beaucoup de patients qui ne reviennent simplement pas au rendez-vous s'il y a amélioration, s'ils se sentent mieux, et donc ils sont peu motivés pour revenir quand même au centre de santé. Et donc, il faut pouvoir quelque part enregistrer, codifier les étapes intermédiaires, parce que maintenant, on s'était limité au code de sortie des SPT. La logique SPT reste toujours à actualiser. Il y avait, au cours du projet, pendant l'implémentation, eu des nouvelles directives pour la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance, du programme paludisme et des infections sexuellement transmissibles. La liste des médicaments essentiels avait également changé. Et donc, il faut actualiser, il faut garder des SPT actualisés avec ces programmes et ce formulaire pharmaceutique. Un dernier constat qu'on a aussi fait au niveau du logiciel, c'est que dans un centre de santé qui avait évolué vers un hôpital communautaire, vu le changement du paquet d'activités, la logique SPT finalement n'était plus tellement adaptée, parce qu'elle a été développée évidemment pour un centre de santé. Au niveau des compétences, des formations et de l'impact, on a pu simplement constater que les SPT ont été intégrés dans le travail de routine dans la majorité des CDS. En plus, tous les CDS ont rapporté qu'il y a eu une amélioration de la prise en charge du patient. Ça se reporte aux qualités du diagnostic, mais également au niveau de la cohérence du traitement avec un diagnostic qui avait été posé. On ne tire pas avec un canon sur une mouche, donc tout est beaucoup plus dirigé et donc cohérent et plus rationnel. Plus rationnel, ça veut dire qu'on constate également dans la majorité des centres de santé une importante réduction de la consommation des médicaments. Donc les gens ne sortent plus avec des prescriptions kilométriques, mais tout est beaucoup plus rationnel et limité aux médicaments qui peuvent effectivement jouer un rôle dans la prise en charge de certaines pathologies. Par contre, la majorité, tous les CDS ont réclamé
des formations supplémentaires. Il y a eu un problème de mobilité du personnel, mais également de restitution par les agents formés qui était fragmentaire. Et donc, je crois que pour le succès des SPT, il faut former tout le monde. Et il faut être sûr que tout le monde reste à jour. Et un dernier point qu'on a constaté, c'est que toujours reste dans les centres de santé une orientation consultation et beaucoup moins patient. Ce qui veut dire qu'il y a un manque de culture d'un suivi longitudinal du patient, donc plutôt une approche de suivre l'épisode de la maladie, mais donc on se concentre sur une consultation précise, un jour précis, ce qui correspond évidemment beaucoup plus à l'approche registre de santé, qui n'a pas incorporé non plus cette approche de suivi longitudinal. Pourtant, la logique SPT est principalement basée sur ce suivi longitudinal. Donc, si on veut tirer un profit maximal de l'amélioration de la qualité des soins, ce suivi va être nécessaire. Au niveau des éléments de discussion, je crois qu'on peut dire que l'objectif d'amélioration de la qualité des soins a vraiment été atteint, confirmé par les agents des CDS aussi bien que par les équipes cadres de district. La prescription pharmaceutique est devenue plus rationnelle, avec des problèmes. Donc, on a dû communiquer, les agents ont dû expliquer aux patients qu'avoir moins de médicaments ne veut pas nécessairement dire qu'on a fourni des soins médiocres. Ça reste encore dans la tête de beaucoup de patients qui ont l'habitude de sortir avec des prescriptions kilométriques des centres de santé, que soudainement, s'ils sortent avec un médicament ou même sans médicament, ça doit être un infirmier qui n'est pas capable, qui ne connaît pas son métier. Donc il faut leur expliquer le bien fondé de cette approche rationnelle. On constate évidemment aussi le fait que les prescriptions pharmaceutiques sont devenues plus cohérentes avec le diagnostic posé. Le plateau technologique, comme déjà mentionné, était très stable. D'ailleurs, il faut signaler qu'il est quasi identique à celui qui est utilisé pour les systèmes d'information des centres de santé, donc les SIX. Et le manque de connectivité à Internet est plutôt un point négatif, où on peut dire une opportunité ratée, où on n'a pas pu faire des mises à jour automatique de la logique des SPT ou même le rapportage automatique. Alors, je termine par quelques recommandations. Je crois que l'actualisation périodique de la logique SPT est nécessaire également dans l'avenir, donc c'est quelque chose de permanent, de continu. Il faut continuer à suivre l'évolution des différents programmes de santé. Et donc ça veut dire qu'il serait judicieux de former des programmeurs locaux pour ne pas rester dépendant de ressources informatiques étrangères pour faire ce genre de mise à jour, parce que c'est trop cher. Ça vaut la peine de mettre en œuvre un programme de formation continue pour que les agents de santé, dans les centres de santé, puissent s'approprier de la nouvelle logique et des mises à jour. Et je crois qu'il faut également veiller à ce que la version Android soit ou restera synchronisée avec la version web, qu'on ait les mêmes logiques dans les deux versions du logiciel. Une deuxième recommandation, c'est d'intégrer les SPT avec le dossier patient longitudinal, parce que la solution SPT isolée n'a certainement pas les mêmes avantages et ne permet pas de tirer le profit maximal de cet outil. Et donc l'intégration avec le dossier patient informatisé, avec le SIX, s'impose. Troisième recommandation, c'est que moi je trouve qu'il y a plusieurs éléments académiques très intéressants dans cette expérience, que pour l'avenir, ça vaut la peine d'intégrer d'emblée une analyse scientifique mais prospective de l'impact des SPT sur la qualité des soins,
surtout sur les aspects de la diminution de la consommation des médicaments et de la cohérence de la prise en charge avec le diagnostic qui a été posé par l'agent dans le centre de santé. Je vous remercie pour votre attention.